Et donc salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le top 5 applications Android sur le Play Store. Enfin bon, donc on va commencer tout de suite. Vous pouvez voir que j'ai un Galaxy S2. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour vous présenter les applications. Donc en cinquième position, il y a donc voilà, la cinquième position, c'est la lampe torche. Bon, pourquoi la lampe torche? Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était utile, tout simplement parce que vous pouvez mettre le flash. Voilà, vous pouvez mettre le flash, c'est très pratique la nuit, hein, je vous assure. Euh, voilà, ça peut, enfin, vous pouvez changer plein de trucs. Hein, voilà, c'est plutôt intéressant et très pratique, surtout le SOS hein, que vous pouvez faire. Bon, je sais pas si ça marche bien, mais SOS, on s'en fout. Tac, intensité. Ouais, ok. Donc voilà. Bon, vous pouvez trouver cette application sur le Play Store. Voilà, vous marquez juste lampe, ok, lampe torche. Excusez-moi, c'était un peu mal écrit. Donc voilà, lampe de poche en plus c'est. Voilà, vous marquez lampe de poche, puis vous pouvez la télécharger de toute façon directement dessus. Donc voilà. Donc après, on va passer à la quatrième place. Donc voilà. Pour la quatrième place, il y a Swift K3. Qu'est-ce que Swift K3? Tout simplement, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un autre mode de clavier. Donc là, on va mettre non, je me suis trompé, excusez-moi. On va à gestion de tâches et tout simplement, de toute façon on va tout quitter comme ça sera bon, on aura de la RAM. Voilà, Swift K3 et chaque fois que vous l'ouvrez ça vous propose le clavier que vous voulez, donc vous mettez Swift K3. Donc vous pouvez le personnaliser en mettant des thèmes, tout ça, le néon, tout ça. Bon, moi j'ai préféré clair, franchement c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va se rendre sur Twitter, on va mettre ça. Alors voilà. Donc voilà, ça change le clavier en fait. Ça change le clavier, donc ça peut être mieux ou pas. Moi je trouve que c'est mieux. Il y a correction automatique et tout. Voilà, vous pouvez le personnaliser et tout. Vous pouvez faire plein de trucs avec, hein, de toute façon. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi le trouver sur le Play Store à un certain prix. Donc Swift K3, donc il y a le free et il y a le Swift K Pro, si on peut dire. Je pourrais même plus vous dire à combien il est en fait. Excusez-moi, mais il doit pas être cher, il doit être à 1 euro et quelques. Donc là vous avez le gratuit. Le gratuit étant moins complet que le payant, je suppose. Je sais pas si c'est gratuit. Mais voilà. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour l'application numéro 3. Donc voilà. Donc l'application numéro 3 que j'ai trouvé pour cette place en fait, que j'ai déterminé, c'est le QR Droid. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de faire ou même de scanner des flashcodes, excusez-moi, que je peux vous en montrer comment, enfin qu'est-ce que c'est. On va se rendre sur mon Twitter. Bon là je peux pas vous montrer vite fait, non. Bon, je vais vous montrer comme ça. Donc sur moi, voilà, là ça demande à scanner. Pour l'instant, vous pouvez même aller dans les historiques, tout ça, vous pouvez en partager, en créer vous-même. Donc ce qui est cool, ce que j'ai fait aussi. Donc, désolé. Scanner, voilà.
Donc voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a un code de... Enfin, il y a un flash code. Donc je sais pas si vous avez vu ce que ça fait, j'espère. Ça a scanné et là, ça vous envoie directement sur ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu plus. Tac tac tac. Voilà, je l'ai créé directement. En faisant ça, adresse URL. Vous pouvez créer, hop. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez même faire des images pendant un certain temps. C'est pas illimité comparé au site web, que ça peut être illimité. Donc, ça peut être une bonne chose de le faire ou pas, hein, ça dépend. Ça dépend de vous. De toute façon. Voilà, donc voilà mon profil, configuration, décoder une image, tout ça, on peut le faire. Donc voilà, donc vous pouvez aussi le trouver sur le Play Store, donc il est gratuit, hein, bien sûr. Normalement c'est QR Droid. Tac. Ben, j'ai mal écrit, excusez-moi. Mais voilà, vous le trouvez là. Donc moi c'est le français que j'ai installé. Donc voilà. Même s'il est un peu sur le travers, vous pouvez, il y a plein de photos. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette application. Voilà. Donc on se retrouve pour l'application numéro 2 qui est en deuxième position, que j'ai préparé moi-même, enfin que j'ai déterminé que ce serait la numéro 2. Donc c'est Smart Tools. Donc qu'est-ce que c'est Smart Tools? C'est une application plutôt bien qui vous permet de mesurer par exemple n'importe quel truc, disons genre ceci, on peut le mesurer, c'est un peu sale, vous pouvez le mesurer n'importe quoi, genre une pièce, un truc comme ça, vous pouvez le mesurer. Vous pouvez faire autre chose, hein, bien sûr, établir des distances. Donc là il y a le pouce, mais voilà, vous pouvez établir des distances. Vous pouvez aussi avoir une boussole. Enfin ça c'est plutôt incliné. La boussole comme ça, c'est pareil, c'est incliné aussi, j'ai envie de dire. Voilà, excusez-moi, un petit message. Là, déterminez le son que vous faites dans votre... que vous faites. Conversion normale à 1 mètre. Conversation normale, excusez-moi. Donc voilà, c'est normal de parler comme ça. Bon, c'est à peu près à 70. Hein. Vous pouvez voir, mon sonnerie de téléphone. Voilà, c'est plutôt marrant. Mais ça peut être pratique. Après ça c'est pour les séismes. Vous voyez quand ça bouge en fait, là ça bouge pas, enfin ça. Voilà, ça bouge pas vraiment, ça reste dans les 1. Voilà, c'est normal. Et là si vous bougez à mort, je sais pas si vous voyez, ça monte. Ça peut monter jusqu'à 7, 8. Ah, si ça monte jusqu'à, je sais pas, 12, c'est vraiment il y a. Vous le faites tomber ou je sais pas, mais regardez là c'est 6 quand je le secoue. Assez forte, des WC cassés, forte meubles et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez aussi le trouver sur le Play Store à Smart Tools à un certain prix. Hein. Si je me souviens, il était à 8, non, qu'est-ce que je dis, à 1 euro et quelques. Mais bon, vous pouvez les avoir un par un, mais gratuitement. Voilà. Donc ça peut être pas mal de les prendre hein, gratuits. De toute façon, ça regroupe tous les trucs. Bon là, il est à presque 1 euro. Mais voilà. Là, les autres, ils sont gratuits, comme vous pouvez remarquer. Lampe de poche en plus. Ça fait lampe de poche. Bon, c'est pas intégré dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, du coup, on se laisse sur celui-là. On se retrouve pour le numéro 1. Je vais vous dire c'est lequel et vraiment il est plutôt utile. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour l'application numéro 1 qui est pour moi la plus utile, tout simplement parce que attendez,
désolé pour le bruit. Je n'arrive pas à connecter mon téléphone sur mon ordi, je ne sais pas pourquoi, et c'est vraiment embêtant. Donc moi qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai téléchargé TeamWeaver. Donc TeamWeaver connu, hein, très connu. Ok, il a craché. Vous voyez, non. Vous voyez, vous pouvez vous connecter sur des ordi. Je vais pas vous faire un, je vais pas vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez vous connecter et tout. Ce qui va vous permettre d'envoyer des fichiers à partir de votre ordi sur votre téléphone. Sans fil, hein, c'est un sans fil, donc vous connectez juste en wifi puis ça marche. Si vous n'avez pas de wifi, bah voilà, c'est pas grave. Vous pouvez pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que c'est KSR normalement, mais je sais pas, ça marche pas. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, je sais pas, ça marche pas, donc voilà, j'utilise TeamWeaver, qui est très utile. Je synchronise surtout mes musiques. Vous voyez, j'en ai plein, je les ai synchronisés depuis TeamWeaver, donc attendez, je vais vous montrer. Stockage externe, voilà, vous avez tous vos fichiers. C'est pas comme sur les iPods ou iPhone, que sur TeamWeaver, en fait, vous pouvez pas les mettre dans vos fichiers. En fait, c'est juste les fichiers de TeamWeaver, mais vous pouvez pas les importer dans vos fichiers vidéo, tout ça. Enfin, j'ai pas trouvé comment faire, et que là, c'est plutôt simple. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en première position, parce qu'il est vraiment utile. C'est vraiment les personnes qui ont des problèmes surtout à le connecter en fil, leur téléphone. Donc normalement ça se connecte en dessous, là, et sur une prise USB qui se trouve là ou par là. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce top 5 applications Android vous aura plu. Pour ma part, de toute façon je les ai déterminés comme ça, plus utiles et moins utiles. Bon, après c'est vraiment des jeux, donc je verrai les jeux si je fais ou pas. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont sur Android bien sûr. Donc voilà, vous n'êtes pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Bon, je suis sûr que vous aurez préféré sur l'App Store. Je ferai peut-être sur l'App Store, je verrai. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce top 5 applications Android. Je verrai pour le peaufiner un peu plus au niveau des effets numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. On verra ça plus tard de toute façon. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut.